Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'assembleur sur Amiga. Alors on va enfin faire un petit programme. Je vous avais dit à la fin de la vidéo précédente, on va essayer de coder un programme qui nous permette de ranger une table. On va l'appeler table, hein. Une table dans l'ordre. Donc on va mettre des chiffres dans le désordre. 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0 par exemple. Et on va essayer de faire un programme qui range cette table dans l'ordre. Alors, on va commencer par le... Il faut toujours commencer en programmation, on va faire un truc étape par étape, hein. On va y aller tout doucement. Et surtout, j'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises en même temps que j'écris, parce que parler dans une vidéo et programmer en même temps, c'est pas très évident, donc j'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi. On va bien voir. Donc pour l'instant, on va faire un truc tout simple, on va déjà essayer... donc l'idée globale du programme, c'est de prendre ce chiffre-là, de comparer à celui-là, et si celui-là est plus petit que celui-là, de les échanger. Bon, d'accord. Et puis ensuite, on fait pareil avec le suivant, puis pareil avec le suivant, pareil avec le suivant, pareil avec le suivant, pareil avec le suivant, pareil avec le suivant. Donc, ça, c'est l'algorithme, on va dire, de base. Donc, on va déjà essayer d'en prendre un et de les échanger, échanger si c'est plus petit. Donc, on veut ranger dans l'ordre croissant. Donc, on va par exemple faire move.w, parce que c'est des points W qu'on a là, hein. Donc, on prend le point W, on prend table. On n'a pas mis de dièse, donc on prend bien le contenu de table qu'on va mettre dans D0 par exemple. Ensuite, on va prendre le suivant, donc move.w table plus 2. Alors j'espère que depuis toutes mes explications, c'est clair, qu'on va mettre dans D1. Là, c'est des points W. Alors exprès, je vous ai pas mis les... C'est $0007, c'est $0006, et je vous mets pas les zéros après, ni les dollars, puisqu'on est en... pour que ça vous entraîne à réfléchir même quand il n'y a pas tous les zéros. Donc là, on est bien en table, ici, là, et là, on est bien en table plus 2. Et là, on sera en table plus 4, là, table plus 6, table plus 8, table plus 10, etc. Donc on va comparer table plus, enfin D1 à D0, donc on va comparer celui-là à celui-là. Donc on va faire CMP, point W, encore une fois, on ne s'occupe que de point W, D0,D1. Donc cette instruction, comme on a vu dans la vidéo précédente, hein, c'est comme si on soustrayait des 0 à D1 et qu'on regardait le résultat. Donc en français, il faut la comprendre comme comment est D1 par rapport à D0. Donc si D1, on va vérifier les codes de conditions que je vous avais montrés. Tac, ici. Donc on se demande comment est D1 par rapport à D0. Si D1 est plus grand que, donc ailleurs, la HI, par exemple, on va prendre ce code-là, la HI, c'est bon, ça veut dire qu'on fait rien de spécial. Donc si c'est HI, on peut aller, on va dire, à la suite, par exemple. On va faire un label suite ici. Et pour l'instant, suite, ça sera RTS. On arrête. Si par contre, D1 n'est pas plus grand que le premier, on va les inverser. Donc pour les inverser, on va faire move.w D1, table, move.w D0, table plus 2. Ok, on avait celui-là dans D1, on le met ici. On avait celui-là dans D0, on le met ici. Bon, c'est pas très compliqué. On va déjà vérifier que ce programme-là marche. Normalement, il devrait nous inverser 6 et 7 dans la mémoire. On va l'assembler. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller voir en point W ce qu'il y a à l'adresse table. Donc on a bien 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, codé à chaque fois sur 2 octets. 2 adresses mémoire. Alors, lançons notre programme. On va faire JRun, ou J tout court, JRun. On va lancer à run. Et on va aller voir ce qui se passe à table. Pour reprendre les instructions d'avant, on fait avec les flèches haut bas. Donc je fais les flèches haut pour avoir H.W table. Il nous a bien inversé 6 et 7. Pour l'instant, c'est pas mal. Alors notre problème, c'est qu'il faut faire ça pour toute la longueur de la table. Si j'avais mis 250 chiffres là, il faut qu'on trouve une solution pour que ça recommence, qu'on avance, quoi. Donc la solution pour faire ça, il n'y en a pas 36. Il faut mettre table dans un registre d'adresse. Il faut qu'on se serve d'un registre d'adresse. Donc on va mettre move.w.l, pardon, c'est une adresse.
l'adresse table, donc là pour le coup il faut mettre le dièse, hein. Table c'est une constante qui contient une adresse, donc c'est cette constante qu'on veut mettre dans, par exemple, A0, c'est pas le contenu de table qu'on veut mettre dans A0. Il y a une autre instruction qui fait ça qui s'appelle li, load effective adresse, table virgule A0. Alors cette instruction li, elle permet, il n'y a pas besoin de mettre le dièse, puisque c'est forcément un chiffre qu'on va mettre dans A0. Hein. Donc il n'y a pas besoin de dièse dans ce cas-là, si on utilise li. Bon, on va garder move pour l'instant, c'est plus simple. Donc là, au lieu de mettre table, virgule D0, on va mettre A0, virgule D0. Puis là, au lieu de mettre table plus 2, on va mettre 2 A0, virgule D0. La comparaison, ça ne change pas. Et là, au lieu de mettre table, on va mettre A0. Et là, on va mettre 2 A0. Donc jusqu'ici, on n'a rien changé, on a juste changé table par A0 pour pouvoir, après, augmenter A0. On va vérifier que déjà que j'ai pas fait de bêtises. On va assembler. Alors, un truc important, il faut toujours sauver. Hein. Donc, pour sauver, c'est W comme write. Ensuite, on va le sauver. On va avoir plusieurs fichiers temporaires. Moi, je les appelle temp, temp2, temp3, temp4. On va sauver sous le nom temp. Celui-là. Donc, on va effacer l'ancien. Et ensuite, quand vous voulez juste resauver sur l'ancien nom, vous faites U comme update. Hein. Le W, en fait, c'est le save as sur un PC moderne. Et le U, c'est save sur un PC moderne. Pareil. Donc, on a sauvé au cas où j'aurais fait n'importe quoi. Donc, on assemble, on lance. On va voir à l'adresse table ce qui se passe. C'est bon, il a bien inversé les deux, donc normalement, le programme fonctionne. Alors ensuite, ce qui serait bien, c'est d'avancer à 0 de 1 pour qu'il m'échange le suivant avec le suivant s'il y a besoin. Donc, A0 de, pardon, pas de 1. Faut que A0, faut qu'on avance de 1 d'indice dans notre table, mais ça veut dire 2 adresses mémoire, puisque c'est des points W. Donc, il faut, après suite, là, il faut additionner, additionner, .L, comme c'est des adresses, c'est sur 32 bits, 2 à A0. Donc on va additionner 2 à A0, donc A0 va se trouver ici. Il était ici au départ, maintenant il est ici. Donc en additionnant 2 à 0, là on vient d'inverser 7 et 6, on va donc comparer 7 avec 5. Et là aussi, c'est plus grand ou plus petit, il va inverser ou pas. Donc, il faudrait additionner 2 à 0 et remonter en fait ici. Alors surtout pas ici, parce que sinon là, comme on met table dans A0, on recommencerait sans arrêt ici. Le problème, si on remonte, alors si on met par exemple un deuxième, on l'appelle run 2 par exemple, un deuxième label ici, et qu'on met là bras run 2, on retourne directement à run 2, le problème c'est que le programme ne va jamais s'arrêter. Il va augmenter à 0 de 2, puis de 2, puis de 2, puis de 2, puis de 2, jusqu'à la fin de la mémoire, et on sera dans une boucle infinie. Il faut à un moment sortir de ça. Il faut qu'on appelle par exemple, il faut qu'il y ait un autre label fin. Donc il faut qu'on arrête quand A0 est ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. A0 au départ est ici. Ensuite, on a additionné 2, donc A0 va être là. Ensuite, on additionne 2, donc A0 va être là. Ensuite, va être là. Ensuite, va être là. Ensuite, va être là. Ensuite, il va être là. Et là, il va comparer celui-là avec celui-là. Donc, il n'y a pas besoin d'avancer encore de 2, parce qu'il comparerait celui-là avec la suite de la mémoire où il n'y a rien. Donc, il faut qu'on s'arrête en cette adresse-là, moins 2. Puisque c'est des mots. Il faut qu'on revienne de 2 octets en arrière. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Alors, je vais vous montrer une astuce sympa en assembleur. On va mettre un label là, ici, après table, qu'on va appeler par exemple table fin. Fin de table. En fait, table fin, je suis obligé de l'écrire à gauche de la marge, avec 2 points, puisque c'est un label. Mais ça correspond, en fait, table fin, c'est l'adresse suivante ici. C'est le virgule quelque chose qui devrait être là. Mais comme il n'y a rien, donc table fin, c'est l'adresse de ce mot-là. J'espère que c'est clair. Donc grâce à ça, on va pouvoir comparer A0 à table fin. On va pouvoir faire un cmp.l. Alors on a dit qu'il fallait comparer table fin moins 2. Donc on va comparer
une valeur immédiate, donc table fin moins 2 à 0. Et si c'est équivalent, il faut sortir. Si c'est équivalent, on va à fin. Sinon, on remonte à run 2. Alors là, en général, on fait des erreurs. Hein, comme dans ce genre de truc, enfin moi en tout cas, souvent j'oublie un dièse ou un truc. Donc on va voir si ça marche comme ça. Et normalement, ça devrait fonctionner. En table fin moins 2, on sera là. Donc quand on sera en table fin moins 2, on devrait être bon. Alors, sauf que j'ai peut-être fait une erreur de raisonnement puisque j'additionne avant de comparer. Donc en fait, je pense que je me suis trompé, c'est table fin. Puisque je fais l'addition avant la comparaison. Bon, on va vérifier. C'est difficile de réfléchir en même temps que je fais la vidéo. Donc, allons voir ce qui se passe dans table. Ça a l'air bon. On a 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0, 0, 7. Ça doit pas être bon puisqu'on a 0, 0. Donc ça doit être bien table fin moins 2. Ah, attendez que je réfléchisse 2 minutes. On avance, on avance, on avance. On additionne 2 à chaque fois. Et quand on est là... Non, c'est ça, c'est table fin moins 2, excusez-moi. Table fin moins 2, on sera ici. Je dis des bêtises. Je parle trop vite avec la vidéo, je m'excuse. En table fin, on est là. Donc en table fin moins 2, on est là. Et comme on a additionné avant le compare, c'est bien en table fin moins 2 qu'on doit s'arrêter. Vous voyez, je fais déjà des erreurs. Alors, je pense que ça peut être, j'espère que ça peut être didactique, les erreurs comme ça montre les erreurs de raisonnement qu'on peut faire en programmant. Je pense que comme ça va fonctionner, enfin, j'espère. On lance. On va voir ce qui se passe en table fin. En table, pardon. Là, c'est bon. On a 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0, 0, 7. Donc 7 est bien à la fin de notre liste. Alors là, il y a un problème, c'est qu'il a bien inversé à chaque fois 7 avec les chiffres, mais il faudrait refaire un tour, parce que les autres chiffres ne sont pas ordonnés. Donc 7 est bien à la fin, mais il faudrait refaire un tour de manivelle, si on peut dire, pour que tous les chiffres soient dans l'ordre. Et le problème, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, parce que là, par exemple, il faudrait faire un tour qui inverserait 6 et 5, qui inverserait 6 et 4, qui inverserait 6 et 3, qui inverserait 6 et 1, etc. Mais après, ça recommencerait, puisque... Donc en fait, on n'aura fini que quand on n'aura plus fait d'inversion. Donc on va se mettre un petit marqueur là. L'inversion, on l'a fait quand on prend, quand on se branche ici, là. Quand on ne se branche pas d'ensuite. Quand on échange, à ce moment-là, là, on échange de valeurs. Alors, pour échanger deux valeurs, on va mettre un marqueur ici. On va mettre par exemple move.w 1, marqueur. Et donc on va aller dans notre programme, en dessous de table fin, là. On va mettre marqueur, donc qui est un label. Et le marqueur, on va écrire dc.w 0. Donc là, on va réserver deux cases mémoire qui valent 0. Et on les mettra à 1 si on a fait un échange. Le problème, c'est qu'il faut le remettre à 0 quand on a parcouru toute la table. Donc, comment dire, comment présenter ça simplement? Là, on parcourt la table. Pour l'instant, on parcourt la table et on met le marqueur à 1 si jamais on a fait au moins une permutation. Donc il faut tester, à la fin, là, quand on est à la fin, il faut tester s'il y a une permutation de fait. Et s'il y a une permutation de fait, donc il faut comparer, tester. TST, c'est une instruction qui teste tout simplement quelque chose. On va tester marqueur. Zut. Et s'il est égal à 0, c'est qu'on a fini. On peut, s'il n'est pas égal à 0, par exemple, c'est qu'on n'a pas fini. Donc il faut remonter tout en haut. Donc on va remonter à run. Donc là, on va repartir à 0, remettre table dans un 0. On va remettre à 0, ça c'est important, marqueur. On va remettre à 0, marqueur. Et on va repartir dans notre cycle pour inverser les chiffres s'il y a besoin. Et de nouveau, quand on sera à table fin, on ira à la fin, on vérifiera que le marqueur est à 0. S'il n'est pas à 0, on repartira là,
et on recommencera à table, etc. Ça devrait marcher. C'est le genre de petit programme où on fait souvent des erreurs de raisonnement, alors en particulier quand on fait un... Alors j'aurais dû sauver avant, pour pas vraiment recommencer tout. Alors ça a l'air d'être bon, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nickel, bon, si j'ai de la chance, en faisant une vidéo, je pense que j'aurais pu me tromper. Bon, j'ai pas fait d'erreur dans le raisonnement. Donc ça marche. Donc on va sauver ce programme. Update. On update le fichier temp. Alors on va vérifier par exemple en mettant des chiffres derrière. Là. On va se mettre ici, puis on va mettre 10, 12, 14. Alors en hexadécimal, ça va faire A, C, D. A, C, E, pardon. On va voir s'il nous range toujours ça dans l'ordre. Alors, ça a l'air bon. A, C, E, c'est bon. Et pourtant, alors là, j'ai introduit volontairement une erreur dans ce programme que je vais vous demander de chercher pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Mon programme a l'air bien, je suis content, je le sauve, tout ça, c'est super. Et puis, allez, je le sauve une dernière fois, je le vérifie une dernière fois, je vais mettre 0,5 là, par exemple. J'assemble, je lance, et là, la media est plantée. La media est plantée, je ne peux plus sortir du programme, je ne peux plus rien faire. Donc j'ai fait une erreur quelque part. Il se passe un truc. Donc on va faire reset. On va relancer tout. Hop. On va lire, read, le fichier temp. Voilà. Donc celui-là, il marchait. Hein, si je réassemble, que je lance et que je vais voir à table, h.w table. Hop. Les chiffres sont bien rangés. Et en fait, si je mets 16 là, ça marche toujours. Vous allez voir. Si je fais h-table, c'est bon, j'ai bien $10 là qui vaut 16, qui est après C et E. C'est quand je mets un chiffre qui est déjà dans la liste là, que ça plante. Si je mets par exemple 4, si je mets un des chiffres de cette liste là, ça plante. Et là j'assemble, je lance, ça plante. Alors ça j'ai fait exprès. Donc, je vais vous demander de chercher pourquoi ça plante pour la prochaine fois. Et bravo à ceux qui auront trouvé. À bientôt.